Bah, généralement, c'est Thierry là qui me réveille. C'était pour la vacation et aussi changement de car, j'imagine. Lui, en quelques secondes, il me raconte le petit point de ce qui s'est passé pendant son car, si c'était bien ou pas bien, s'il fallait qu'on avançait ou pas, s'il a essayé de régler les choses ou pas. Et voilà, on se fait une petite passation à chaque fois comme ça, pendant une petite demi-heure, un bon quart d'heure de changement de car. Donc ça met le temps de se réveiller. C'est sûr qu'il y a un côté stressant parce que de temps en temps, ce matin, là, tout à l'heure, on a fait une pointe à 44 nœuds, 45 nœuds. Alors, sûrement que les autres, ils font ça et plus, hein, je sais pas. Hein, mais voilà, donc il y a tout qui vibre, le bateau il vibre, il bouge dans tous les sens. Il y a des à-coups, tu sens qu'il y a beaucoup d'efforts. Et c'est forcément assez stressant. Et puis le bateau, il lève un peu la patte de temps en temps, comme on dit, quoi. Il peut vite se mettre un petit peu sur une coque très très haut, enfin un peu haut, au portant, sous le génac, et ça met du temps à le remettre, on va dire, à plat. Donc c'est pas mal de réglages, pas mal de stress, quoi. Ouais, ouais. Et donc au final, on se met dans notre siège, nous, dans notre siège dans le cockpit, dans notre siège de veille, et on a une petite roue, et on passe notre temps à l'actionner. Et c'est ça qui gère notre hauteur de vol avec le flap de dérive. Bah, puis comme il y en a un qui est tout seul dans le cockpit, bah, forcément on est sous pilote automatique et voilà, et on essaie de gérer l'altitude de vol avec ce petit appareil-là. Il y a une étape qui est importante, ça va être la première douche dans pas longtemps, parce que l'eau commence à se réchauffer là. On se rapproche du Cap-Vert. Je pense que ça va faire du bien. Bah, continuer de bosser. De toute façon, là pour le poteau noir, pour la descente du Cap-Vert, faut pas se faire piéger par le dévent du Cap-Vert. Donc il y a encore des petits coups tactiques à faire et bien se positionner, à prendre les bonnes bascules au portant pour aller jusqu'à São Pedro, l'île qu'on doit laisser à bâbord. Donc déjà, en approche du poteau noir, cette île, elle nous fait un peu passer tous plus ou moins au même endroit. Donc ça enlève un petit peu de stress de positionnement dans le poteau noir. Et puis forcément, une fois qu'on sera très proche de ce waypoint, faudra qu'on continue. On regarde déjà, hein, à vraiment regarder ce qui va se passer dans le poteau noir. Est-ce qu'il y aura des grains, est-ce qu'il y aura des ondes d'est là-dedans. Enfin voilà, essayer de voir ce qui va se passer pour essayer de le traverser le plus rapidement possible et le plus en sécurité possible. Bah, avec Thierry, c'est génial de naviguer, c'est un vrai bonheur. Voilà, les choses se font hyper naturellement, que ce soit l'écart ou le changement de quart. Voilà, c'est hyper naturel. On se fait pas forcément 2 heures pile poil. On fait un peu en fonction de chacun. S'il avait bien dormi la fois d'avant ou pas. Si celui qui est de quart, il a de l'énergie ou il a vraiment envie de dormir. Enfin voilà, tout se fait naturellement. C'est que cette nuit, fallait vraiment être un peu au réglage, donc on a fait des portions d'1 h 30, 2 heures, 1 heure, et on changeait régulièrement, mais sinon on le fait plus en mode naturel, quoi. Et voilà, et ça marche hyper bien, et on est heureux d'être là. Donc bricole, non, il n'y a plus rien à faire. On en avait surtout à faire après Madère, là, au niveau de Madère, à la première accalmie dans la dorsale. Après les premières jours de course, il y a forcément des petites choses qui s'abîment, qui s'usent, et on a eu le temps de tout bien réparer, de tout bien checker. Et là, depuis, tout fonctionne et il n'y a aucune ligne qui s'est rajoutée dans la job list de bricolage à faire à bord. Donc ça, c'est plutôt une super bonne chose. Après les foils, on continue de les apprendre. Là, c'est encore des nouvelles conditions. On a du vent au portant, ça va vite. De temps en temps, c'est mer plate. Donc voilà, donc c'est un peu plus facile à aller régler les foils. Et là, cette nuit, on avait un peu plus de mer, de vagues, et fallait essayer et on continue d'apprendre, de trouver les bons réglages, et pour essayer d'avoir un vol stable. Mais on est en plein apprentissage, hein, donc on continue de les apprivoiser. Le jour se lève. Ça, c'est plutôt chouette. Le jour se lève, température extérieure. Je n'ai pas de thermomètre, mais il fait chaud. C'est porte short t-shirt. De temps en temps, mais même le petit ventilo dans la bonnette parce qu'il commence à faire chaud. C'est tempête de ciel bleu, ouais. Ouais. Voilà, il y a pas, il y a 1,50 m de vague. Il y a 20 nœuds minimum, ça monte jusqu'à 25 nœuds. On a eu des petites rides à 27, 28. Voilà, le bateau, il file à pleine allure, il vibre dans tous les sens, il gigote, il retombe violemment de temps en temps quand le foil il décroche. Voilà, donc on va dire un comportement